Nous sommes le 28 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De Jérusalem avec Daniel Haïk pour la revue de presse depuis les studios Kalita. Et ce matin encore, et il est probable qu'il en sera de même jusqu'à mercredi prochain, c'est la politique qui domine avec un nouveau développement d'importance. Oui Christophe, et ce développement, on le trouve en particulier dans les sites d'information comme le site N12 ou le site Ynet qui confirme il y a bien eu hier une rencontre entre Yair Lapid et Naftali Bennett. Une rencontre qui confirme que contrairement à ce qu'il avait dit au milieu de l'opération Gardien des Murailles, Naftali Bennett n'a pas abandonné l'option d'un gouvernement de changement avec Yair Lapid. Cette information corrobore les titres qui s'inscrivent en première page du Israël Hayom et du Yediot Aharonot. Le Israël Hayom cite des responsables du Likoud qui affirment que l'accord de coalition entre Yamina et le Likoud est prêt depuis longtemps, mais que Bennett refuse de le signer car apparemment il préfère donner la priorité à un gouvernement de changement avec Lapid. Quant au Yediot Aharonot, il donne ce matin la parole à Ayelet Shaked qui déclare en première page « Je suis prête à sacrifier ma carrière politique si c'est pour le bien de l'État d'Israël ». Et à Yamina, on admet que Shaked, qui jusqu'à présent était opposé à un gouvernement avec Lapid, est désormais avec un pied dans l'eau, dit-on, donc dans l'entourage de la numéro 2 du parti Yamina. Le Yediot Aharonot précise également que Gideon Sa'ar a lui aussi repris ses tractations avec Yair Lapid, ce qui fait dire au grand quotidien israélien « Nous approchons d'un gouvernement de changement ». Alors qu'écrivent les éditorialistes, Daniel, ce matin sur ce développement majeur ? Le principal éditorialiste du pays, Amit Segal de la chaîne 12, parvient à la conclusion que Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux, a donc dit la vérité avant-hier soir lorsqu'il a affirmé que Bennett n'a jamais vraiment renoncé à la formation d'un gouvernement avec Lapid et avec le centre-gauche. De facto, il a annoncé durant l'opération militaire que ce gouvernement n'était plus à l'ordre du jour uniquement, selon Amit Segal, pour se débarrasser des pressions massives de l'électorat de droite qui refusait de voir Yamina pactiser avec Lapid. Sima Kadmon explique dans le Yediot Aharonot que Naftali Bennett a compris qu'il avait fait une erreur en annonçant qu'il renonçait au gouvernement de centre-gauche avec Lapid durant l'opération militaire. Il pensait que Netanyahou l'accueillerait les bras ouverts et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi Bennett a fait aujourd'hui ce qu'il sait faire le mieux, manger à tous les râteliers, écrit ce matin Sima Kadmon. Nadav Eyal, lui, écrit dans le Yediot Aharonot que peu d'observateurs ont cru véritablement au milieu de l'opération militaire que les relations de confiance instaurées depuis longtemps entre Lapid et Bennett avaient été soudainement rompues. Yifat Erlir dans le Israël Hayom écrit que cette fois c'est au Likoud de proposer un véritable compromis qui permette la formation d'un gouvernement de droite. Mais l'éditorial le plus intéressant ce matin est celui d'Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, qui révèle de manière tout à fait étonnante et exceptionnelle le contenu d'une conversation off qu'il avait eue avec Binyamin Netanyahou le 28 mars, soit 2 jours après les élections. Dans cette conversation, le Premier ministre lui avait dit qu'en dépit des déclarations de Bennett sur son engagement à participer à la formation d'un gouvernement de droite, il entendait devenir le prochain Premier ministre d'un gouvernement de centre-gauche avec le soutien d'un des partis arabes. Il est ébloui à l'idée de devenir Premier ministre, avait dit Netanyahou à Ariel Kahana, et ce matin, ce dernier reconnaît que le Premier ministre avait apparemment vu juste. Une longue page politique donc avec vous, Daniel. Revenons maintenant sur les derniers développements, cette fois diplomatiques, et en particulier sur la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête contre Israël après l'opération à Gaza. Oui, une décision qui provoque la colère au sein du gouvernement israélien, où l'on affirme que cette commission risque d'être pire que la fameuse commission Goldstone. La commission aura pour mandat d'enquêter sur les violations, soi-disant de violations par Israël du droit international à Gaza, mais aussi à Jérusalem, dans le quartier de Sheikh Jarrah, et sur l'ensemble des territoires et du territoire israélien. Le Israël Hayom titre en manchette ce matin le toupet de l'ONU, la chutzpah de l'ONU, comme le titre plus précisément donc le quotidien. C'est le Hamas qui a tiré sur Israël et c'est Israël qui sera donc sous le coup d'une commission d'enquête. C'est une honte qui encourage le terrorisme, a déclaré le Premier ministre en réaction à cette décision, et le ministère des Affaires étrangères affirme qu'il ne coopérera pas avec cette commission qui s'est toujours distinguée, on le sait, par ses résolutions foncièrement anti-israéliennes, pour ne pas dire antisémites.
Et d'ailleurs, ce matin, dans le supplément du Shabbat du Israël Hayom, Amnon Lord se penche justement sur cet antisémitisme dont nous avons été témoins au cours des dernières semaines, en particulier aux États-Unis, un antisémitisme qui s'est selon lui déguisé en antisionisme, un antisémitisme qui éclate aujourd'hui au cœur des grandes villes américaines. Et Nat Schiff, dans le Yediot, se penche, elle, sur l'antisémitisme sur les réseaux sociaux après l'opération dans la bande de Gaza, et elle regrette que les réseaux tels que les grandes organisations au sein de ces réseaux comme Facebook, Twitter et autres aient tant de mal à actionner une politique agressive contre toute expression d'antisémitisme sur le net. Les quotidiens et les journaux télévisés des principales chaînes mentionnent également en évidence la prolongation du mandat du chef d'état-major de Tsahal. Oui, effectivement, l'annonce est intervenue hier soir, mais elle n'a pas surpris. Le ministre de la Défense Benny Gantz a décidé de prolonger d'1 an le mandat du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui restera donc à la tête de l'armée israélienne pendant un total de 4 années au moins. Et cette décision, écrit aussi Yehoshua dans le Yediot Aharonot, est le reflet de l'immense cote de popularité dont le général Kochavi bénéficie au sein de l'opinion publique israélienne, en particulier après sa gestion de l'opération Gardien des Murailles. Et puis on revient dans la presse aussi et les médias sur la catastrophe de Méron. C'était il y a un mois très précisément. Oui, et les quotidiens nous montrent des images de la cérémonie des Shloshim marquant la fin du mois de deuil, une cérémonie qui s'est tenue à Méron, même sur le site du drame et en même temps également sur l'esplanade du mur occidental à Jérusalem. Le Yediot Aharonot affirme que les familles endeuillées veulent savoir la vérité. Elles réclament la formation d'une commission d'enquête pour faire le clair sur ce qui s'est passé le soir de l'Akba Omer à Méron. Et nous terminerons sur le titre le plus absurde que l'on puisse trouver ce matin dans les sites d'information, un titre qui se rapporte aux élections en Syrie. Oui, et là encore, sans surprise, c'est Bachar el-Assad qui a été réélu à la présidence de la Syrie avec un score sans appel de 95,1% des voix. Ce sera le 4e mandat de celui qui, depuis 10 ans, a massacré des centaines de milliers de ses concitoyens dans une terrible guerre civile et qui a hérité également du pouvoir en Syrie des mains de son père Hafez el-Assad en 2000. On peut légitimement se demander qui sont les 4,9% des citoyens syriens qui ont osé voter contre le dictateur. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.